Bonjour, Monsieur Dupond-Moretti. Bonjour, Monsieur Wittenberg. Merci d'être avec nous ce matin. Un nouveau projet de loi antiterroriste va être examiné ce matin au Conseil des ministres. L'un de ces piliers vous concerne directement, concerne la justice, puisqu'on va s'intéresser au sort réservé aux personnes qui sont actuellement détenues pour avoir été condamnées pour terrorisme. Cela concerne combien de personnes, tout d'abord, aujourd'hui ? Ça concerne un peu moins d'une centaine de détenus. Qui ont été donc condamnés et qui vont sortir. Qui ont été condamnés, qui vont sortir et qui doivent impérativement être suivis et suivis de près. Alors justement, la précédente tentative d'introduire des mesures de ce type, bracelet électronique, surveillance judiciaire, avait été censurée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle était jugée attentatoire aux libertés. Qu'est-ce qui va changer avec C'est la raison pour laquelle d'abord nous y sommes revenus, en prenant en compte ce que nous disait le Conseil constitutionnel. Ce qui change, c'est qu'aucun détenu terroriste aujourd'hui sortira sans être suivi, doublement suivi, par des mesures administratives, ça c'est le périmètre de mon collègue de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et par des mesures judiciaires qui contraignent le terroriste à rester au contact de la justice qui le surveille de près. Ça durera combien de temps ? Ça peut durer jusqu'à 5 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que cette loi n'est pas une loi de circonstance. Vous savez que... Elle survient 5 jours après l'attentat de Rambouillet. Oui, mais elle était préparée bien en amont. Et d'ailleurs, vous savez que vendredi, avant même l'attentat, dans la presse avait fuité l'existence de ce texte. Mais nous avons à cœur, moi j'ai à cœur personnellement, d'investir dans le cadre de ce suivi des détenus terroristes. Il y a des quartiers d'évaluation de la radicalité. On fait un travail formidable pour essayer de repérer le niveau de dangerosité et on y parvient. Nous venons d'en ouvrir un autre. Nous passons de 4 à 5. Et puis, il y a des quartiers de prise en charge. Ce sont des quartiers spécifiquement réservés au sein de la prison pour suivre les terroristes, pour les évaluer et pour les désengager de cette idéologie mortifère qui est la leur. Ces détenus qui seront sortis de prison après avoir été condamnés pour terrorisme, au bout de 5 ans, donc sans incartade, on pourra considérer qu'ils ne représentent plus un danger pour la société et dès lors ils seront libres et sans surveillance ? Mais c'est un suivi strict. Oui, mais au bout de 5 ans, il n'y a plus de suivi ? Au bout de 5 ans, alors j'indique qu'il s'agit de terroristes condamnés à des peines de 5 ans. Oui. 5 ans minimum. Et naturellement, à l'aune de la gravité des faits qui ont été commis, il y a une surveillance qui s'accentue et qui se fera plus précise. Mais qui ne sera pas éternelle, par définition. Alors, qui n'est pas éternelle sur le terrain judiciaire, mais il y a aussi un suivi. Il y a tout le travail, vous voyez, de nos services. Moi, je veux redire ici, bien sûr, que cet attentat qui nous endeuille une fois de plus, enfin, cette situation terrifiante, il y a aussi 32 attentats qui ont été déjoués par nos services. Et récemment, d'ailleurs, dans un pays ami, nos services ont permis qu'un attentat ne soit pas perpétré. Une nouvelle loi est donc discutée ce matin. Depuis les attentats survenus en 1986, il y a eu une vingtaine de lois antiterroristes qui ont été votées en France. Et pourtant, on l'a donc vu à Rambouillet, les terroristes arrivent toujours à passer entre les mailles du filet. Mais vous le dites, le risque zéro n'existe pas, quelles que soient les lois. En quoi celle-ci va changer le risque ? Il faut être un menteur et un incompétent pour dire que le risque zéro n'existe pas. Cet homme, vous le savez, n'est pas suivi par les services. Et pourtant, Dieu sait que les services suivent de près tous ceux qui sont susceptibles. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Mais en même temps, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de suivi. Et je le redis, c'est 32 attentats qui ont été déjoués. C'est-à-dire que les services font un boulot absolument exceptionnel. J'ajoute d'ailleurs que sur les mesures qui ont été prises, nous avons renforcé le renseignement pénitentiaire. Ça n'existait pas. Nous l'avons renforcé, 100 agents de plus. Nous sommes passés à 3 ans. C'est-à-dire que même à l'intérieur de la prison, évidemment, on collecte tous les renseignements. Certains considèrent que ce qui s'est passé à Rambouillet et d'autres actes sont la résultante de votre politique laxiste, entre guillemets. Marine Le Pen, par exemple, disait, juste après ces faits, quand M. Dupond-Moretti, je la cite, dit qu'il est le ministre des détenus, alors on a la tonalité de ce gouvernement, il assume son laxisme, dit-elle. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds d'abord qu'elle ment, parce que la phrase n'est pas complète, mais elle est habituée au mensonge. Je suis le ministre des victimes, je suis le ministre des magistrats, je suis le ministre des avocats, je suis le ministre de tous les justiciables, je suis le ministre des agents pénitentiaires que je mets en valeur comme ils l'ont rarement été, et je suis aussi le ministre des détenus. Et je vais dire quelque chose à Madame Le Pen. Vous voyez, Monsieur Wittenberg, il y a peu de temps que je fais de la politique, et il y a quelque chose que je viens de découvrir et auquel je ne peux pas m'habituer. C'est le cynisme à des fins politiques. Se servir de cet attentat comme d'une bonne affaire politicienne, se servir d'un cercueil comme d'un marchepied, je vais vous dire, monsieur, ça me dégoûte.
Et pourtant, ça me dégoûte. Monsieur Dupond-Moretti, il y a 54% des Français, c'est un sondage, il y en a d'autres, publié ce mois-ci par Libération, qui considèrent que Mme Le Pen, eh bien aujourd'hui, elle est crédible pour parler de sécurité. Ils sont plus nombreux à penser cela que vis-à-vis de M. Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas aujourd'hui une crédibilité de la chef du Rassemblement national sur ces questions? J'en pense deux choses. Je pense d'abord qu'il faut regarder les sondages avec beaucoup d'humilité. Et je pense, deuxièmement, que si ce chiffre que vous livrez est le bon, moi je veux m'adresser à ces 54% de Français pour leur dire que la démagogie n'est pas un programme politique. Marine Le Pen a confirmé hier qu'elle soutenait la tribune de cette vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés, plus d'un millier de militaires, tribune publiée par Valeurs Actuelles, qui dénoncent le chaos, qui préviennent que si le laxisme continue à se répandre, cela rendra nécessaire, disent-ils, l'intervention de nos camarades d'Active. Florence Parly, la ministre des Armées, a promis des sanctions. Est-ce que vis-à-vis de ces militaires, on peut envisager des poursuites pénales? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez en tout cas? Vous savez que le garde des Sceaux ne peut pas donner d'ordre. Oui. Mais si des infractions ont été commises, le parquet fera son travail. Mais sur cette question, je vais vous dire quelque chose. Voilà que Mme Le Pen, qui profite de toutes les opportunités, devient, si j'ose dire, maréchal en chef d'une armée de généraux à la retraite qui sont des factieux et qui, pour certains d'entre eux, d'ailleurs, cotisent déjà au Rassemblement national. Que d'énergie, et notamment que d'énergie médiatique perdue depuis 48 heures, M. Wittenberg. Moi, j'aurais préféré qu'on rende hommage à nos soldats qui sont sur le théâtre des opérations et qui sont prêts à donner leur vie pour que nous puissions efficacement lutter contre le terrorisme. C'est à eux que je veux rendre hommage. Mais vous pensez qu'ils sont les seuls, ces signataires, à déplorer le climat qui règne en France? Il n'y a pas une parole à entendre à travers cette initiative de ces généraux? Vous savez quelle est ma réponse? Ma réponse, c'est le travail. Ma réponse, c'est pas le blabla. Ma réponse, c'est pas le sable que l'on vante aux électeurs. Madame Le Pen, moi, je ne la vois jamais au Parlement. Je n'ai pas une seule proposition d'elle. Et quand elle fait une proposition, soit ce sont des choses qui existent déjà, des vieilles lunes recuites qu'on remet au goût du jour, et on nous promet quoi? L'immigration zéro, la délinquance zéro, la récidive zéro. Voilà, on reste gratis. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Un autre sujet, Monsieur Dupond-Moretti, il y aura une loi Sarah Halimi, c'est ce que vous avez annoncé dimanche pour combler un vide juridique, alors que le meurtrier de cette femme juive en 2017 a été déclaré irresponsable pénalement. On ne jugera jamais les fous, avez-vous dit. On pourra donc juger les personnes qui ont volontairement pris des drogues, des drogues plutôt, qui les ont poussées à l'acte, comme c'est le cas dans cette affaire. Vous faites bien de dire ce que vous venez de dire. Il n'est pas question, évidemment, de juger les fous. Ce serait une insupportable régression. J'ai reçu en février un rapport, notamment rédigé par 2 parlementaires. Puis est intervenu l'arrêt de la Cour de cassation ces jours derniers. Le procureur général près la Cour de cassation lui-même dit « Le juge ne peut pas distinguer ce que la loi ne distingue pas ». De quoi s'agit-il? Il s'agit de distinguer entre celui qui est pris de folie et celui qui est pris de folie parce qu'il a consommé des psychotropes. Il y a donc un vide juridique sur lequel il faut travailler. Le président de la République m'a demandé de le faire. Je rendrai mes travaux fin mai et en attendant, parce que c'est ma méthode, je consulte. Je vais recevoir des psychiatres, je vais recevoir des magistrats, je vais recevoir des avocats. Alors justement, un avocat, pardon, il nous reste peu de temps, votre ancien confrère, l'avocat Serge Portelli, n'est pas le seul, déplore une future loi qui sera votée sous le coup de l'émotion, sous le coup de la pression d'opinion publique. Il dit d'ailleurs qu'une personne aujourd'hui détenue, enfin plutôt retenue en hôpital psychiatrique, ne peut pas sortir comme ça, qu'il y a le préfet, qu'il y a le juge des libertés. Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord qu'il y a un rapport qui avait été sollicité par ma prédécesseur il y a de cela très longtemps. Je ne vais pas là sous le coup de l'émotion. Il faut en même temps que le droit s'adapte à la société. Et M. Portelli ne va pas critiquer un texte dont il n'a pas encore connaissance. Il faut que l'on attende un peu. Ensuite, il pourra, s'il le souhaite, le critiquer. Mais c'est un peu prématuré quand même. On vous a entendu ce matin.